Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous les Français, mais dont personne ne parle. Les virements entre vos propres comptes bancaires. Accrochez-vous bien, car ce que je vais vous révéler va peut-être vous surprendre. Vous savez, on a tous l'habitude de faire des virements entre nos différents comptes comme bon nous semble. Compte courant vers livret A, compte épargne vers compte chèque. Mais saviez-vous que techniquement c'est interdit? Oui, vous avez bien entendu. En fait, selon la réglementation bancaire française, il est strictement interdit de faire des virements directs entre vos propres comptes, même s'ils sont dans la même banque. Choquant, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Cette règle découle de la loi bancaire de 1984, renforcée par les directives européennes. L'idée derrière cette interdiction est de garantir la traçabilité des mouvements d'argent et de lutter contre le blanchiment. Chaque virement doit théoriquement avoir un émetteur et un destinataire distincts. Mais alors, comment fait-on? Ne vous inquiétez pas, il existe des solutions parfaitement légales. La première, c'est de passer par votre conseiller bancaire. Il peut effectuer ces virements pour vous, car il dispose des autorisations nécessaires. La deuxième solution, c'est d'utiliser les options de transfert ou mouvement proposées par votre banque en ligne, qui sont spécifiquement conçues pour ces opérations internes. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des banques permettent quand même ces virements via leurs applications ou sites web, alors que techniquement, ça ne devrait pas être possible. C'est ce qu'on appelle une tolérance pratique, car les banques comprennent bien que c'est une nécessité quotidienne pour leurs clients. Mais attention, cette tolérance a des limites. Si vous effectuez des virements fréquents et importants entre vos comptes, votre banque pourrait vous demander des explications. Dans certains cas extrêmes, elle pourrait même bloquer temporairement vos opérations. Voici quelques conseils pratiques pour éviter tout problème. Privilégiez les options de transfert plutôt que de virement quand elles existent. Évitez les mouvements trop fréquents ou de montants inhabituels. Gardez une trace de vos opérations et leur justification. En cas de doute, consultez votre conseiller. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette réglementation varie selon les pays. Par exemple, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ces virements entre comptes personnels sont parfaitement autorisés et même encouragés pour une meilleure gestion de ses finances. La bonne nouvelle, c'est que les choses évoluent. Avec la digitalisation croissante des services bancaires et l'émergence des néobanques, cette réglementation pourrait être amenée à changer dans les années à venir. Plusieurs groupes bancaires font déjà pression pour une simplification de ces règles. D'ailleurs, savez-vous que cette règle s'applique aussi aux comptes joints? Même si vous êtes co-titulaire, les mêmes restrictions s'appliquent. C'est un détail important à connaître pour la gestion de vos finances familiales. Le plus important est de connaître les alternatives légales qui s'offrent à vous et de les utiliser à bon escient. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la gestion de vos finances. Laissez-moi vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.